les girls. Bon, comment on va se mettre? Ok, on est pas mal comme ça. Mais bon, la jolie vue, elle est derrière. Il y a la plage juste à côté. Bref, on s'en fiche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la féminité. J'avais envie de vous faire une vidéo pour arriver à être dans une énergie féminine. Alors, on a tout en fait de l'énergie et masculine et féminine. Et j'avais envie de vous parler de cette énergie féminine, puisque moi je trouve que en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, puisqu'on est vachement dans ce truc de passage à l'action, etc. Et donc d'arriver justement à se dire, ok, comment je peux arriver à switcher et être plus dans mon énergie féminine. J'ai fait une petite liste de choses justement qui m'aident et je me suis dit que ça pourrait vous contribuer. Après, attention, bien sûr, on est toutes différentes, donc l'important c'est de s'écouter. Moi, c'est parce qu'en fait, c'est des choses que je fais et j'ai vu que voilà, il y avait ce truc qui me permettait de switcher d'une énergie où j'étais plus dans une énergie masculine à être un petit peu plus soft, etc. Et toujours dans le passage à l'action. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on est dans une énergie féminine qu'on est, qu'on fait plus rien, etc. Bien au contraire, on fait des choses, mais avec une intention. Et c'est ça, en fait, moi, qui, je trouve aussi a changé ma vie, mes relations, mon business, parce que je fais en fait des choses autrement. Et avec une certaine intention, et ça change la vibe, ça change aussi, je trouve, mon état d'esprit quand je fais quelque chose, parce que sinon en fait ça pouvait être lourd, etc. Et c'est vrai que là en fait je mets du plaisir aussi dans le process, je me connecte à ma créativité, bref, on va parler de tout ça. Déjà il y a quelque chose en fait qui moi m'aide énormément. C'est que je vais passer en fait d'un état de fear à faith. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez passer de la peur à... J'ai pas de traduction pour faith, parce que pour moi c'est au-delà de l'espoir, mais c'est vraiment le côté croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est croire en la vie, y croire, etc. Et souvent, en fait, on n'ose pas être dans son... Et souvent, on n'est pas dans son énergie féminine parce que, justement, on va plutôt être connecté à ses peurs plutôt que à ce côté faith. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de traduction, mais voilà, vous sentez la vibe. C'est plutôt peut-être une énergie qu'une traduction. Est-ce que je veux dire qu'un terme? Mais en fait, de passer en fait de fear à faith, ça va vous permettre de changer même, en fait, je trouve, d'état physique. Dans le sens où, en fait, moi, je me suis rendu compte que quand j'ai peur, je vais être assez comme ça, renfrognée un peu. Et voilà, faith, c'est vraiment, il y a une ouverture. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et dès lors que je crois à plus grand, ça aide, je trouve. La sensation aussi de se sentir en sécurité. Tout ce qui va concerner la sécurité. En fait, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir exprimer notre féminité, notre énergie féminine, parce que c'est au-delà de la féminité. Pour moi, c'est vraiment une énergie féminine. Quand on se sent en sécurité de pouvoir en fait être soi-même et l'être aussi. Et ça, c'est souvent le cas en fait quand on a confiance en notre environnement, quand on a confiance aussi en soi-même, qu'on s'assure qu'on soit dans un environnement où on soit bien et qu'il n'y ait pas de danger ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de danger. Alors bien sûr après, on connaît quand on est des femmes, mais ce que je veux dire c'est que c'est une posture aussi en soi, c'est-à-dire qu'il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a l'extérieur, où des fois, on va se sentir soit dans un environnement agréable, soit on va se sentir dans un environnement où on se dit est-ce que je peux vraiment être moi-même dans cet environnement? Donc ça, on va pouvoir choisir d'aller ou pas dans ce type d'environnement. Mais c'est surtout aussi intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, quand on met aussi des limites, quand on connaît ses standards, quand on connaît ses limites, ça aide. Donc ça aussi, ça aide. Après, c'est aussi choisir son environnement, ça va être choisir là où vous habitez. Moi, par exemple, et même où vous allez en général. Moi, par exemple, j'ai décidé d'habiter à Tenerife, en Espagne. Donc, je suis dans un lieu, justement, avec une culture, je trouve, où ils mettent en avant, justement, cette énergie féminine. Et quand je suis arrivée ici, j'étais pas du tout connectée à cette énergie féminine. Et justement, c'est ce qui m'a... clairement, c'est ce qui m'a complètement en fait aidée à me connecter à cette énergie féminine, de voir d'autres femmes dans leur énergie féminine, d'être entourée justement en fait de cette énergie. Et vu que j'habite sur une île,
En fait, je pense que c'est un combo. C'est le combo île, où du coup, le fait d'être sur une île, bah, c'est vrai qu'il y a le soleil, le soleil, la plage, la mer, donc la nature, le rapport au corps aussi, puisque bah, souvent, en fait, bah, on est en débardeur, on est en maillot de bain, enfin voilà. Donc en fait, ça incite, je trouve, en tout cas, moi, ça m'a aidé ouais, à me connecter, en fait, à mon énergie féminine. Moi, je me souviens justement qu'au début, quand j'étais là, voilà, je me disais, ouais, moi j'ai un petit peu de ventre et tout. Et je me disais, ouais, j'ose pas me mettre en maillot de bain et tout. Et là, maintenant, vous me voyez en bikini string, etc. Et voilà, et aucun problème, on s'assume en fait tel qu'on est. Il y a aussi quelque chose, c'est que de se rendre compte de sa valeur, mais c'est pas dans le sens où parce que tu as fait des choses dans ta vie ou parce que tu as créé des choses ou parce que tu as accédé à quelque chose que tu as de la valeur. En fait, c'est de se rendre compte que tu as de la valeur parce que tu es là en fait. Et moi, ça m'est arrivé parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai vraiment réalisé qu'en fait, rien que le fait de respirer, en fait, rien que le fait de respirer, ça fait que tu as de la valeur, tu vois. Ça, je sais pas comment j'aurais pu l'apprendre autrement que par ça. Je sais pas si j'aurais pu. Mais je trouve qu'il y a des moments, en fait, quand voilà, on est confronté à des choses difficiles, on se rend compte, en fait. Et je trouve que la gratitude, ça aide aussi à se reconnecter à son énergie féminine. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? M'écouter. Ah là là, m'écouter on est dans une société où il y a beaucoup de personnes justement qui nous donnent leur avis, leur opinion, etc. Et on est là-dedans, hein, moi aussi, sûrement la première, etc. J'évite de le faire quand je m'en rends compte. Mais bon, en fait, on est tellement habitués que voilà. Et donc, en fait, entre les personnes, nos proches, entre les personnes, que ce soit au travail ou les personnes dans nos relations, que ce soit des personnes de près ou de loin, chacun en fait a un avis, une opinion, etc. Et ce qui va être important, c'est de s'écouter soi, donc c'est de prendre du temps. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que souvent, je vais prendre du temps pour être seule et voir, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Quel est mon discours interne? Comment je me sens? Quelle est mon énergie? Est-ce que je sens que... des fois, je me sens pas bien et donc, en fait, je m'autorise aussi à vivre mes émotions. Souvent, en fait, je marche juste ici parce qu'en fait, il y a la plage. Attendez, je vais vous montrer. Juste là, en fait, il y a la plage. Donc, souvent, je viens, en fait, ici. Je vais marcher. Et en fait, rien qu'en marchant ou parfois juste en restant en fait à regarder la mer, etc., j'ai des émotions qui me viennent et juste je vis mes émotions. Et ça, honnêtement, je pense que d'avoir ça en fait dans ma routine, quand je le ressens, hop, j'y vais. C'est quelque chose qui, je pense, en fait, aide beaucoup. Ah là là, il y a un petit qui parle fort. J'espère que ça ira vu que j'ai des écouteurs. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc il y a vraiment ça, c'est vraiment le fait de ne pas se dire oh là là, je ressens ça, c'est relou et tout, mais plutôt d'aller se dire ok, si je ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose. À quoi c'est dû en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a stressé? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a pas plu? Est-ce que peut-être en fait, est-ce que je voulais dire quelque chose et j'ai pas osé? Et du coup là en fait on parle de peut-être que j'ai pas osé une certaine confrontation. Ça veut pas en fait d'aller s'engueuler avec les autres, etc. Mais juste simplement de dire écoutez, juste de dire en fait ses besoins aussi. Est-ce que j'ai exprimé mes besoins? Est-ce que je l'ai exprimé d'une façon où je me sens à l'aise? Enfin voilà, c'est tout ça. Ensuite, ça va être tout ce qui est, comme je vous ai dit, nature, marcher dans la nature, tout ce qui est la marche Badass Beach aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous en parlais beaucoup quand j'habitais sur Nice. Où en fait, juste le fait de marcher, musique dans les oreilles, musique justement de femmes badass, etc. Oh, vous avez vu le papillon? Waouh, comment il est arrivé juste là. J'espère que je l'aurais eu en caméra, il était incroyable, il était jaune, magnifique. Donc il y a ça, il y a vraiment en fait ce côté mouvement, clairement. Mouvement, donc après ça peut être aussi de la danse, aller courir. Moi c'est vrai que j'écoute vachement ce dont j'ai besoin. Par exemple, il y a un moment où j'étais beaucoup public speaker. Je faisais des speakings parfois 2 fois par jour, etc.
Et ça, ouais, pendant à peu près 6 mois. Je ressentais en fait un besoin de m'ancrer. J'ai fait de l'aquafitness et ça m'a aidée. Et puis après, voilà, c'est vraiment en fait d'écouter mes besoins plus que de faire pour faire. J'ai du mal avec le faire pour faire. Donc j'écoute mes besoins. Donc voilà, après ça ne veut pas dire que je m'écoute tout le temps, etc. Parce qu'il y a des fois où voilà, si je m'écoute, soit je tafferai pas, ou soit voilà. Et puis après, encore, tu vois, je vous dirais, ouais, mais si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si je sens en fait que je suis pas dans l'énergie de créer un contenu, par exemple, j'évite de me forcer. Sauf bien sûr quand je vois que là, je suis en train vraiment de procrastiner quelque chose et qu'il y a quelque chose en dessous. Si je sens que c'est de la fatigue ou si ça vient en fait de mes besoins, là, voilà, j'écoute mes besoins. Et ça, je pense que c'est phare, c'est vraiment écouter ses besoins. Et ce qui m'a aidé à ça, encore une fois, c'est justement le lien en fait avec ton corps, le rapport au corps en fait. Tu ressens via en fait via tes sens. Là, tu ressens en fait via tes sens. Ouais, tout ce qui va être en fait créativité aussi. Tout ce qui va être de l'ordre de la créativité, ça veut dire. Après, ça prend différentes formes en fonction des personnes. Il y a des personnes, elles vont plus être dans de la peinture, dans de la sculpture, etc. Moi, ça va plus être des vidéos, des trucs comme ça. En ce moment aussi, j'aime bien cuisiner. C'est nouveau, prendre le temps en fait. Je pense que prendre le temps aussi, c'est chouette. Avant, j'avais du mal avec cette notion de temps. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait toujours faire vite, etc. Et en fait, je capte que ce qu'il y a d'important, c'est en fait de faire les choses de façon intentionnelle. Parce que des fois, tu fais les choses vite, mais vu que tu mets pas ton cœur, ça se ressent. Je sais pas comment dire. Et en fait, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie en général, je trouve que ça se ressent. Et finalement, en fait, quand tu rushes le truc pour avoir un résultat vite, le résultat, en fait, il est pas pareil quand même que comme si tu avais mis du cœur, tu vois. Maintenant, je me focus en fait sur ce que moi je peux contrôler en fait. Avant, je pense que j'essayais je mettais beaucoup d'énergie sur les réactions des autres, sur ce que font les autres, etc. Essayer d'être dans le contrôle en fait. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça marche pas. Et qu'on perd plus en fait d'énergie qu'autre chose. Donc autant se concentrer sur soi, son énergie, définir en fait vraiment quels sont ses standards, etc., quelles sont ses limites, et concentrer son énergie sur quelque chose sur lequel on va avoir un impact. En dernier point, je vous dirais que c'est de faire des choses qui enhance ma beauté naturelle, plutôt en fait que de vouloir ressembler à d'autres femmes qui ont un autre type de corps, plutôt que de voir justement, je sais pas, les comparaisons, tous ces trucs-là. C'est de, encore une fois, mettre mon énergie sur ok, comment est-ce que à partir de qui je suis, de ma réalité, je peux en fait me sentir bien. Et donc ça a été en fait déjà de mettre des choses en fonction aussi de mon body type, donc de ma morphologie. Je fais 1m57, je suis pas fine, j'ai des formes. Et du coup en fait à partir du moment où j'ai capté qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me va moins, déjà en fait je me suis sentie aussi beaucoup mieux parce que je sens aussi, tu vois, que je me sens plus sexy, plus sensuelle aussi. Après bien sûr, se sentir sexy, la sensualité, c'est encore une fois, c'est pas que l'extérieur, mais l'extérieur peut aider en fait. Encore une fois, je trouve que moi c'est les deux, c'est l'extérieur et l'intérieur en fait. Tout ça c'est complémentaire. Et ouais, ça peut être après voilà, de faire ses ongles d'une couleur qu'on aime. Ça peut être, en fait, ça va vraiment être partir de soi et de sa propre beauté en fait, et de faire des choses que vous avez envie et pas forcément en fait de faire parce que c'est la mode ou parce que c'est ceci et c'est cela. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé justement à me retirer un petit peu de ouais, ça se fait pas, ou ouais, on fait pas ça comme ça, ou ouais, est-ce que si je me mets comme ci, non, d'arrêter d'avoir en fait ce type en fait de discours, c'est clairement aussi le fait d'avoir emménagé sur une île. En fait, quand tu es là, comment dire, en fait, le fait d'être sur une île, ça fait qu'en fait, là, on va pas se mentir, les gens, en fait, il n'y a pas vraiment de tendance de mode, etc. Et c'est vrai que du coup, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et en fait, ça libère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est aussi moi, dans tout ça, tu as bien vu, en fait, ce qui m'aide à me connecter à mon énergie féminine, c'est vraiment, en fait, la connexion avec moi et avec
mon environnement, celui que je choisis, et clairement ma liberté d'être, ma liberté de faire, ma liberté en général, géographique, etc. Suivre ses élans aussi, suivre ses élans, l'intuition. L'intuition, ça compte. Moi qui voyage beaucoup, ça m'a vraiment sauvée plus d'une fois, je pense, de situations, voilà. Suivre son intuition, et puis ça m'a amené justement à créer un business qui me ressemble, à faire des choses qui me ressemblent. Si j'avais écouté ce que les gens avaient dit qu'il fallait que je fasse, etc., je ne vivrais pas une vie que je considère sur mesure et qui me ressemble en fait. Donc voilà les filles, j'espère que ça aura pu vous contribuer. Je vous fais de gros bisous, puis j'ai hâte de vous faire plein de vidéos sur ces sujets, énergie féminine, féminité, féminine, business, tout ça, relations. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une belle journée. Ciao.